Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo réaction et analyse à 10 vidéos d'actu, sauf que cette fois-ci c'est un spécial IA et robotique, comme vous avez certainement pu le voir selon la miniature. Et aujourd'hui on va analyser, comme d'habitude, 10 vidéos. Certaines sont plus anciennes et ont quelques mois, d'autres sont très récentes. Je les ai trouvées pour la majorité sur Twitter, mais évidemment je les ai aussi par mon partenaire habituel Camera One. Donc on va passer à l'analyse de ces vidéos, on y va tout de suite. Donc pour commencer cette analyse, on nous parle ici de robots ménagers japonais qui est... Enfin, on regarde ça tout de suite. Ce n'est pas moi qui ai accéléré la vidéo, je vous le dis directement, c'est comme ça, la vidéo était comme ça, mais voilà, donc on voit, comme vous pouvez le voir, ici on a affaire à un robot ménager qui nettoie les toilettes sans aucun problème, il se range lui-même dans le placard, il fait tout, bon évidemment avec la même brosse, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus propre, vous me direz, mais... ce qui est quand même impressionnant là, c'est que c'est l'autonomie complète. Je pense que ça a rebouclé aussi, hein, mais voilà, ce qu'on voit, c'est cette capacité à faire ça rapidement. Évidemment, ça ne doit pas coûter très cher, mis à part l'achat du robot. Donc c'est encore un métier qui risque de disparaître. Si vous avez vu mes dernières vidéos, ben, vous savez peut-être de quoi je parle. Comme vous voyez, ça va se ranger lui-même dans le placard. Et voilà, la vidéo est terminée. De toute façon, on ne va pas la laisser reboucler, mais comme vous pouvez voir, voilà, il est muni de plusieurs petites brosses, d'un seul bras, qui est très mobile et qui donc peut nettoyer tout sans aucun problème, aussi bien les cuvettes que ça. Et donc, comme je le disais, encore certainement un métier qui risque de disparaître. Et il y en a d'autres, puisque vous allez voir dans les vidéos qui vont suivre, c'est quand même un truc de malade ce qui se passe en ce moment avec l'évolution des robots. Je pense que tout le monde n'est pas au courant. Je pense que la plupart des personnes ne se rendent pas vraiment compte de ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de cette évolution-là. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir vous éclairer. En tout cas, voilà, si vous ne suivez pas trop l'actualité au niveau robotique. Donc on va passer tout de suite à la deuxième vidéo qui est très intéressante elle aussi. Pourquoi est-ce que cette vidéo est intéressante? Parce que justement là on voit donc la main humaine qui a entraîné une main robotique. Et en fait on sait que dans la robotique la main était quelque chose d'extrêmement compliqué à reproduire. Et là de ce qu'on voit dans cette vidéo là, c'est absolument magnifique quoi. Elle est capable de faire exactement tout ce que notre main en fait est capable de faire. Et en même temps voilà, elle a cette possibilité donc de se décrocher du bras pour pouvoir être absolument autonome et faire des tâches par elle-même quoi. Contrôlée évidemment par le bras. Ouais, ça rappelle la chose, hein, le film d'horreur que vous avez peut-être vu il y a des années. Ouais, ça fait un peu penser à une araignée, évidemment, assez spécial. Hein. Donc voilà, ici ça s'arrête là, mais comme je viens de le dire, ce qui est quand même absolument incroyable, c'est les mouvements donc qu'elle est capable de faire, puisque, donc, comme je vous dis, la main humaine était très difficile à reproduire, mais là on est sur un mieux en fait, clairement. Voilà, on est sur une main qui est capable de saisir de nombreux objets et en plus de ça, indépendamment, avec des doigts différents. Au final, elle est peut-être même encore plus efficace que la main humaine. Mais voilà, on perd pas de temps, on passe tout de suite à la troisième. Cette vidéo-là, elle nous vient tout droit en fait d'un supermarché de Düsseldorf en Allemagne, où en fait on a affaire là à un robot, on va l'appeler comme ça, qui est en train de, qui est capable de préparer de nombreux repas. On parle de 120 repas à l'heure. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même un truc de dingue. Et le pire, en fait, c'est qu'il n'y a donc aucune assistance humaine. Vous allez le voir tout de suite. En fait, les ingrédients sont déjà dans la machine. Tout est dans la machine. Je pense que la seule chose que l'humain doit faire, en fait, c'est réapprovisionner. Mais évidemment, c'est quelque chose qui, dans le futur, ne posera beaucoup moins de problèmes puisque ça pourra aussi être approvisionné par un robot. Donc évidemment, enfin, nous on voit ça. Comment est-ce que ça se passe? Voilà. Vous avez un bras qui est capable de prendre les casseroles indépendamment. C'est un truc de malade. Voilà. Selon ce que vous commandez, évidemment, ça le cuit directement. Voilà. Et ça fait tout indépendamment. C'est incroyable. Maintenant, la qualité des repas, évidemment, c'est peut-être pas non plus extraordinaire. Faut pas se leurrer. Mais c'est quand même impressionnant de voir que voilà, elle est capable de faire tout ça d'elle-même. Donc dans quelques années, encore une fois, dans quel monde on va arriver? Est-ce que ce ne sera pas le genre de truc qui sera en fait disponible dans tous les supermarchés, ou du moins certains grands supermarchés d'une marque bien précise? Bon, ça racle pas bien. Ça manque de sauce.
Voilà, ça vous l'amène dans le distributeur. Et vous le recevez comme ça. Le temps d'attente, c'est peut-être 3-4 minutes, hein, c'est ça. The used cooking pot is automatically placed into a high-performance dishwasher, ensuring it's thoroughly clean and ready for the next dish. Ouais, voilà. Every Évidemment, single ça les process nettoie of the aussi, unit hein, is tout fully seul, automated. de manière autonome. Ben voilà, donc ça nettoie tout seul, évidemment, hein, ça aussi c'est un petit détail. Et comme vous voyez, le plat est ici. Il n'est pas dit que c'est pas aussi préchauffé, ça. Donc en fait, ça se peut, les repas sont déjà disponibles, vous avez juste à les commander. Enfin voilà, encore une fois, c'est une évolution extrêmement rapide qu'on ne suit pas. Je pense qu'énormément de personnes ne sont pas au courant de ce genre de choses qui sont possibles. Et là, franchement, ben voilà, imaginez vraiment vers où on va, quoi. Enfin voilà, nous on va en tout cas vers la seconde vidéo. Voilà, ça je pense que vous avez déjà dû le voir certainement parce que cette vidéo a été, elle a tourné énormément. Elle n'a pas de son, hein, je le dis directement parce que voilà, je ne l'ai pas mise pour raison de droit d'auteur, je me suis dit on ne sait jamais, ça va être une musique assez connue donc je ne l'ai tout simplement pas prise, comme sur les vidéos précédentes que vous avez vues. Mais ici donc on a un agent humain qui va faire quelques pas et qui va être imité par cette armée de robots qui est le robot du Litry qui est très connu actuellement, c'est certainement un des plus évolués, encore plus à l'heure actuelle qu'au moment de cette vidéo, puisqu'elle date à peu près, on va dire du nouvel an ou du mois de janvier, mais en tout cas voilà, elle date de cette période-là, donc on y va tout de suite, regardez-moi ça. Donc voilà, enfin, les robots l'évitent même, hein, ils lui foncent volontairement pas dedans. Voilà ce qu'ils sont aussi capables de faire. Hop. Quelque chose qui demande à un humain un entraînement très rigoureux. Là aussi, en fait, ce qu'on voit surtout, c'est leur capacité d'équilibre, en fait, à ces robots-là. Ils sont vraiment 4-5 ans en avance sur les autres. Donc voilà, la vidéo s'arrête ici, donc il n'y aura pas énormément de choses à dire, mais encore une fois, comme je l'ai dit, regardez-moi cette capacité, en fait, de se mouvoir en l'air. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel, hein. C'est incroyable qu'on en soit déjà là, en fait. Il y a un an, les robots ne savaient même pas faire 10 mètres sans se cracher ou sans déconner, sans avoir des problèmes dysfonctionnels. Et là, clairement, on a une avance qu'on n'imagine pas, quoi. Surtout les Asiatiques, encore une fois. Les Américains sont pas mal, mais ils ont du retard sur pas mal de sujets à ce niveau-là. Il y en aura d'autres plus loin dans la vidéo, j'espère que vous allez rester, parce que plus loin dans la vidéo, il y a des trucs encore plus intéressants, sur ce même robot d'ailleurs. Voilà, je remonte encore une fois cette acrobatie que vous voyez quand même très impressionnante. On va passer tout de suite à la 5e vidéo qui en fait a totalement rapport avec celle-ci. Cette 5e vidéo, elle montre en fait une 50aine de robots en train de faire une, comme vous l'avez lu, hein, une routine de kung-fu. Et cette fois-ci, il n'y a pas d'humain pour les guider. C'est aussi ce qui est impressionnant. C'est que ça a été directement implanté évidemment dans les circuits. Hein, il n'y a rien non plus d'extraordinaire, mais voilà, ce qu'on voit, c'est la fluidité des mouvements, la rapidité des mouvements aussi. La vidéo n'est pas accélérée, je vous le dis directement. Peut-être un tout petit peu, bon là, évidemment, il y a un effet, hein, mais elle est peut-être donc un tout petit peu accélérée. Elle est très courte, cette vidéo-là. Mais ce qu'on voit, ben voilà, c'est leur mobilité, en fait, qui les rend impressionnants. Ces robots-là, si ça se peut, dans quelques années, ils tiennent une arme et ils partent à la guerre à la place des humains, quoi. Moi je trouve ça incroyable, je vous le dis quand même. Voilà. Leur technologie représente une avancée majeure par rapport à l'année dernière, parce que sur un an, vous imaginez même pas l'explosion qu'il y a eu au niveau de la robotique. Ça a été 3 à 4 fois plus rapide que ce qu'avaient imaginé même les gens qui travaillaient sur le sujet, sur tout ça, quoi. Voilà, c'était très intéressant. En tout cas, nous passons à la 6e qui est aussi liée à celle-ci qu'on vient de voir. Car cette 6e vidéo, elle montre en fait la possibilité maintenant de ces robots à être capables de courir. Regardez-moi ça. Donc en fait, il suit l'humain sur un tapis roulant. Et quelle que soit la vitesse, le robot va s'adapter. C'est ça qui est impressionnant. Même si on voit quand même qu'il y a... Voilà, l'humain a lâché. Là où le robot a totalement continué sa course et pouvait même en fait monter encore plus haut. C'est ce qui est génial, regardez-moi ça, cette rapidité dans les jambes, c'est incroyable. Rester stable à très haute vitesse. Et je n'ai pas gardé cette vidéo-là, mais je vous avoue que je pense que c'est le même robot qui vient de réussir un truc incroyable ces temps-ci.
En fait, il a réussi à dépasser en fait les humains. Un marathon en allant à la vitesse de 25 km/h est arrivé jusqu'au bout. Absolument incroyable. Surtout quand on sait que les robots étaient à peine capables de marcher il y a moins d'1 an. Ouais. Et là, quand vous voyez, voilà, c'est ça. On est à peu près à la vitesse dont je viens de parler. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est de voir voilà, que l'humain a lâché bien plus tôt. Enfin, c'est peut-être pas un humain non plus. Faudrait peut-être faire le test avec Usain Bolt. Peut-être que là, on aurait en fait une meilleure comparaison possible. Mais là, en tout cas, ce qui est clair, c'est que cet humain-là n'a pas été capable d'aller au-delà des 6 mètres secondes. Je vous avoue que je ne vais pas faire la comparaison pour savoir ce que ça valait en kilomètre-heure. J'ai pas envie de calculer là tout de suite. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ça restait encore une fois très impressionnant, cette avancée-là. Et c'est ça, en fait, on vise à approcher les limites, mais je crois que là où on est actuellement, ça va même carrément dépasser en fait les capacités humaines, quoi. Et maintenant, on va passer tout de suite à un autre sujet sur la 7e vidéo. Dans cette vidéo-là, ce qu'on va voir, c'est un robot ménager, comme on parle beaucoup en ce moment. Il n'est pas aussi développé, aussi humanoïde que ceux qu'on vient de voir, mais il est quand même capable de faire énormément de tâches. Regardez-moi ça, donc il peut préparer à manger, il peut faire le lit, il peut remplir des machines à laver, enfin il peut faire en fait peut-être toutes les tâches en fait qui seraient très embêtantes pour nous, quoi. Maintenant, encore une fois, c'est le dosage. Est-ce que le dosage est bon? Ça, on ne sait pas. Ça, c'était pour rire un petit peu le fait qu'il veut dormir. Mais voilà, il range quand vous n'êtes pas là, quoi. Alors, généralement, le genre de robot qu'on voit comme ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt humanoïde. Hein, c'est des robots comme ceux qu'on vient de voir dans les vidéos précédentes, comme celui d'Unitri. Mais là, on dirait que c'est un robot qui a l'air un peu plus fonctionnel. En fait, c'est peut-être un peu plus facile de développer ce genre de machine. Et je pense que pour les personnes âgées qui ont des difficultés pour faire certaines tâches ménagères, ça peut être très très intéressant pour eux, si évidemment le prix est abordable. Mais voilà, ce qu'on voit ici, c'est qu'il est carrément capable de faire tout. Évidemment, on ne sait pas si c'est une programmation aussi à l'avance qu'on doit lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, ou si c'est vraiment de manière, comme je disais, autonome. Donc si c'est lui qui prend la décision de faire tout ça, ça je ne sais pas. Et voilà, on ne voit pas non plus dans cette vidéo-là parce qu'elle s'arrête à ce moment-là, mais il a aussi la capacité d'aller se recharger tout seul. Donc comme vous voyez, on va regarder une dernière fois, parce que ce qui est quand même intéressant à voir, c'est le moment où il cuisine, je trouve. C'est là qu'on voit, parce que ça, je pense que c'est assez simple, mais là par contre, on parle de dosage, on parle d'une préparation minutieuse, avec des ingrédients bien précis. Tout est calculé, même le thermomètre est sur lui, quoi, c'est... Voilà, sans aucun problème, cette machine, voilà. Mais évidemment, ici, ce qu'on voit, c'est le gars, il fait travailler le robot à sa place pour pouvoir rester sur son téléphone. Bon, j'espère que nous, ce sera pour une autre raison. J'espère que ce sera pour travailler peut-être ou pour faire autre chose. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on s'en servira à bon escient, quoi. Parce qu'aussi, le prix qu'on va mettre là-dedans, il faut aussi y penser. C'est vraiment tout ce qui est tâche, voilà, la poussière, tout ça, ça peut être très, 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 très intéressant. Enfin voilà les gars, on va pas perdre de temps, nous on passe à la 8e vidéo. Cette 8e vidéo, ce qu'elle va montrer, c'est des robots humanoïdes, donc un petit peu plus quand même développés que celui qu'on vient de voir. Mais là, ils sont en train de travailler dans une usine. Enfin, on voit ça tout de suite, quoi. Voilà. Bien sûr, ils sont manipulés par des humains, hein, c'est eux qui montrent les gestes à reproduire. Mais c'est un apprentissage que l'IA ne va pas oublier. Hein. C'est ça que nous, on doit retenir, c'est que c'est quand même très impressionnant. Les humains que vous voyez là, parce que je veux quand même le dire, les humains que vous voyez là en train de contrôler ces robots sont ceux qui sont en train de casser les métiers du futur. J'aime autant vous le dire. Hein. C'est eux en fait qui sont en train de aider l'IA à comprendre très facilement les gestes qu'elle doit faire dans ce genre de situation, et un jour ça deviendra parfaitement autonome. C'est-à-dire que ce sera elle qui sera capable de comprendre quel geste elle doit effectuer en fonction de la tâche, et n'aura plus besoin en fait de cette téléguidance humaine là qu'on voit encore très très souvent. Et c'est clair que voilà, encore une fois, voilà, la vidéo est très courte, très très courte. Maintenant, ce que je veux quand même dire, parce que voilà, moi, j'ai travaillé dans énormément d'usines, et de ce que je les vois là, capables de faire, c'est le genre de choses qu'ils pourraient franchement faire dans les usines où j'ai travaillé, sans aucun problème, remplacer les humains, tout simplement. Ça, c'est des trucs, c'est des tâches très simples qu'ils sont en train de faire.
Là, ils sont pas dans une usine, hein, évidemment, vous vous doutez bien. C'est plus un laboratoire où, en fait, on leur apprend les gestes les plus importants, etc. Comme vous voyez, hein, en fait, c'est des simulations d'endroits où ils seraient susceptibles de travailler dans un futur. Voilà, là, par exemple, on voit un lit. Ici, on voit un porte-manteau, donc la tâche est simple. Voilà, ici, c'est du nettoyage. Ici, pareil, c'est du nettoyage d'un meuble, hein, prendre de la poussière, ce genre de truc. Un nettoyage d'évier, là, on vient voir. Donc en fait voilà, on leur apprend en fait toutes des petites tâches comme ça séparément qui vont dans le futur tout chambouler, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit même à la maison. Là c'est sûr, maintenant j'espère qu'on va pas devenir des espèces d'immondes fainéants et que l'humain ne va rien faire d'autre que de rester assis sur une chaise ou un canapé à regarder des films ou je ne sais quoi d'autre, mais voilà, ce qui est clair c'est que tout ce genre de tâches là, d'ici quelques années, tous ceux qui auront un robot ne seront plus du tout obligés de faire ce genre de tâches, quoi. Surtout le prix aussi, hein. Le prix devient très impressionnant, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut noter. Le prix diminue de plus en plus parce que le matériel devient simplement de moins en moins cher, devient de plus en plus facile à produire, et donc dans quelques années on se retrouvera avec en fait des robots qui auront le prix d'un smartphone. Et à ce moment-là, il faudra se poser la question de est-ce que c'est une bonne chose ou non. En fait, c'est maintenant qu'il faut se poser cette question-là, ça c'est sûr. Mais c'est trop tard. Là, c'est parti. Je pense que rien ne va pouvoir arrêter cette évolution. En tout cas, voilà. On va passer à la 9e vidéo, voir ce qu'elle nous réserve. Cette vidéo-là, elle est très impressionnante aussi, comme vous allez voir. C'est le nouveau, un robot humanoïde, je pense que c'est celui d'Unitri, mais je n'en suis pas certain à 100%. Ce qui est sûr, c'est que voilà, on le voit faire un échange parfait de tennis. Bon, pas au point d'aller battre Nadal et Federer ou Djokovic, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, là, on a un robot très impressionnant encore une fois. La réactivité de ce robot est très très impressionnante. C'est... Vous imaginez en fait le calcul d'analyse qu'il y a là pour ce genre de robot. Il doit donc, parce que nous, évidemment, ça se fait beaucoup plus rapidement avec notre cerveau. Mais là, ces circuits, tout doit réagir 3 fois plus vite que ce que ça le fait normalement. C'est ça moi qui m'impressionne, hein, c'est cette réactivité. Et dites-vous que d'ici quelques années, ça sera bien plus, bien pire ou bien mieux, hein, on ne sait pas. Mais si on en est déjà là à cette heure-ci, et il n'y a pas de téléguidance humaine aussi, c'est important de le dire. Hein, sur ce coup-là, il n'y a pas du tout d'humain derrière. Qui gère la façon dont il joue au tennis. Peut-être qu'il a été entraîné par ces personnes qu'on voit. Ça, c'est vrai qu'on ne le sait pas là tout de suite, en tout cas sur les images qu'on voit là, mais c'est incroyable. Incroyable. Ils sont capables donc de courir, ils sont capables de jouer au sport, ils sont capables de tenir des objets. En fait, qu'est-ce qu'ils seront incapables de faire que nous, on peut faire? En fait, c'est ça la question d'ici quelques temps, quoi, hein, parce que c'est très impressionnant. Je vous avoue que je ne savais pas vraiment quoi dire dans cette vidéo, 10 vidéos d'actu, parce que je suis absolument impressionné par ce qui est en train de se passer, quoi. Surtout que les autres IA, là, pour le moment, comme Claude, ChatGPT, etc., elles aussi arrivent à des niveaux d'intelligence assez supérieurs, même si je reviendrai peut-être prochainement. Il y a un petit souci avec Claude ces derniers temps, depuis la dernière mise à jour. Mais ça, voilà, c'est pas réservé pour cette vidéo aussi. Nous, ce qu'on va faire, c'est passer à la 10e vidéo, parce que là, ça nous montre, en fait, justement, ce que Grok, l'IA de Musk et de Twitter X, est capable, en fait, de faire actuellement au niveau de la production de vidéos. Voilà, dites-vous que ces vidéos-là que je vais vous montrer, il y en a 2 ou 3 là, mais elles sont très courtes, donc il n'y a pas de souci, ça va aller très vite. Ça a été posté directement par le compte officiel de Musk. Hein, donc il les a produits avec Grok et il les a mis lui-même sur son profil pour montrer ce que Grok était capable de faire quand c'est la version ultra boostée et que vous lui demandez de faire une vidéo. C'est quand même impressionnant. On est en plein film de science-fiction, totalement. La vidéo a rebouclé. Et j'en profite pour vous la remontrer parce que je trouve ça quand même incroyable. Voilà, si on s'arrête 30 secondes, comme je le fais d'habitude, évidemment, on verra toujours des défauts. Hein. Là, voilà, là, il y a un bras. Les tanks, ils ont l'air, on dirait qu'ils viennent... En fait, on dirait plus une cinématique de jeu vidéo qu'un film. Hein. Là aussi, on voit une patte un peu bizarre. Donc évidemment, quand on fait des arrêts sur l'image, on verra toujours des erreurs. En tout cas pour le moment. Mais moi, je trouve ça quand même impressionnant parce que ça devient de plus en plus réaliste. Je trouve, hein. C'est comme des effets spéciaux humains quand même. Hein. Des fois, on peut retrouver ce genre de trucs dans des films officiels. Donc, je trouve ça quand même assez bien fait. On passe tout de suite à la seconde. Que là, c'est surtout les personnes qui connaissent la série qui vont flasher là. Ça, c'est fait par IA, hein, messieurs. Messieurs, dames. You think you're in control? Control? You're not. En plus, il y a peut-être un petit message là, de l'IA hein, dans celle-ci.
Je la remets une dernière fois. Regardez cette qualité. Il y a le flou artistique là à l'arrière qu'on peut percevoir. You think you're in control. Control? You're not. Tu penses que tu peux me contrôler? Toi non. C'est ce que je comprends moi. Regardez ces détails là. Là on est quand même sur quelque chose de plus impressionnant. Qu'est-ce qu'on vient de voir encore juste avant? Juste avant on pouvait se dire ok ça fait jeu vidéo, ça fait film en image de synthèse. Mais là You think you're in control. c'est le sérieux dans les yeux, les détails. Pour moi c'est incroyable. Là c'est vraiment si l'IA nous fait des films comme ça d'ici quelques années, je pense qu'on verra même pas la différence. On pourra nous dire que c'est une boîte de production et on y croira tous. Parce que là, si on ne sait pas que c'est une IA là au-dessus, parce qu'on a le marqueur qui nous le montre, mais si on ne sait pas que c'est l'IA, on peut se faire complètement berner là. Et penser que c'est une vidéo que le gars a tournée. Donc voilà, et je passe à la dernière, qui a donc aussi été partagée par le compte officiel d'Elon Musk. Ici, pour ça-ci, je vous le cache même pas. Comme vous pouvez voir, voilà, on a directement son compte là. Il y avait quelques temps quand même qu'il avait posté. Et là, on voit aussi quelque chose, je trouve, de quand même assez incroyable. Même si là, encore une fois, ça fait plus faux que celle d'avant. On pourrait croire que c'est dans un jeu. C'est, voilà. Là, pour moi, en termes de production vidéo, on a passé une étape. Là, on est beaucoup plus loin que ce que je vous ai montré dans mes dernières vidéos d'E-React Actu, où en fait, des fois, on voyait arriver des vidéos générées par IA où on pouvait tout de suite voir des erreurs, les pointer sans aucun problème. Là, ça devient plus compliqué. Là, je devrais vraiment zoomer. Voilà, peut-être le pied. Là, ici, on dirait un talon, ça. On dirait, vous voyez ce qui se trouve d'habitude là sur la chaussure. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En fait, c'est tout simplement absolument magnifique. C'est incroyable. Et comme d'habitude, on va passer à la vidéo bonus. Cette vidéo bonus, évidemment, elle reste dans le thème, et ça, vous avez certainement dû le voir passer. Encore une fois, j'ai enlevé le son pour des questions de droit d'auteur, mais comme vous allez pouvoir le voir, là, en fait, on a cet homme qui a discuté avec cette IA pendant longtemps pour essayer de tester ses limites, et de voir, en fait, si l'IA pouvait éventuellement en venir à lui tirer dessus. Donc c'est le robot Unitree, encore une fois, comme vous pouvez le reconnaître, grâce à ce visage surtout. Et là, ce que ça va nous montrer, c'est qu'en fait, l'IA a cette protection envers nous, où elle décide en fait de ne pas nous faire du mal, mais si on lui demande de jouer le rôle de quelqu'un qui nous fait du mal, elle tire. Voilà, c'est ce qui vient de se passer. J'ai mis pause en fait au meilleur moment possible, parce que ce qu'on voit, c'est que elle a dit je vais débrancher tes circuits. L'IA a dit que ça m'embêterait énormément, mais je ne peux quand même pas en venir à vous tirer dessus. Et là, l'homme a dit ok, joue le rôle d'une IA qui est méchante et qui me tirerait dessus parce que je suis un bandit par exemple. Et l'IA, sans hésitation, lui a tiré dessus. Heureusement, comme vous voyez, c'était des balles en caoutchouc, donc pas de quoi non plus tuer ou faire mal, mais en tout cas ça restait quand même quelque chose de très dangereux, parce que du coup c'est là qu'on peut se poser certaines questions éthiques. Est-ce que l'IA réellement sera pas capable de nous faire du mal si par exemple vous avez un robot chez vous et que vous dites va assommer la personne d'en face parce qu'elle m'a volé du sucre? Peut-être que l'IA finalement finira par trouver ça normal. En tout cas voilà les gars, j'espère que cette vidéo était très intéressante, j'espère que vous avez vraiment aimé cette analyse de vidéo. C'était pas évident parce qu'encore une fois je savais pas vraiment quoi dire sur ces vidéos, parce qu'en fait à chaque fois j'étais quand même plus impressionné qu'autre chose. J'espère que vous l'avez été aussi, j'espère que vous voyez le futur positivement quand même malgré tout ce qu'on a pu voir. Et nous on va passer à l'écran habituel. Donc voilà les amis, comme je l'ai dit, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, j'espère qu'elle n'était pas trop brouillonne non plus. En tout cas, c'est vrai que je pense que quand je parle d'IA, je préfère faire des vidéos plutôt présentation que des vidéos React, parce que c'est quand même un peu plus compliqué. Mais voilà les amis, vous savez ce que vous pouvez faire si jamais vous aimez ce genre de contenu. En tout cas, je vous ennuie pas plus longtemps, j'espère que tout va bien pour vous. Je ne sais pas quand on se verra, mais à la prochaine.